vous êtes toujours dans votre Mystérie mobile, vous êtes en route après avoir mené un interrogatoire musclé à la salle de sport d'une personne assez surprenante, puisque cette Natalia a visiblement orchestré avec des gens des combats clandestins, et elle a même été surprise de voir Lee encore en vie. Excusez-moi du peu, mais ça fait quand même un sacré programme pour une soirée d'un mec de 19 ans. C'était une bonne soirée. On Je me sait souviens. qu'il a été aussi drogué pour participer à cela, à son insu, puisqu'il avait été repéré par cette même personne. Mais qui drogue un combattant avant son combat, quoi, aussi? Quelle idée. Ah oui, ça paraît pas très logique, je suis d'accord. Sauf si, selon les effets de De la drogue, la drogue, on ne sait pas. c'est de la kryptonite rouge. Ça. Et donc, vous savez qu'il fallait vous rendre au cimetière à bateau. Et Lexi, elle sait qu'au cimetière à bateau, il y a quelqu'un qu'elle connaît, donc, on l'a dit, Mitch Armstrong, un SDF qui s'est installé un petit coin dans l'épave d'un voilier. Donc, vous allez avancer avec votre Mystery Machine jusqu'à être proche, effectivement, du cimetière à bateau. Je le remets rapidement, c'est donc la petite icône de bateau à l'est de la baie. Vous allez devoir vous garer un petit peu à distance et marcher un petit peu. Vous garez la Moi, voiture. je me prépare pleinement avant qu'on parte. Je mets le gilet pare-balles, je prends les grenades que je planque un peu dans mon manteau, tout ça. Enfin, voilà. Ok. Je prévois le coup. Je veux faire peur à Mitch. Non, c'est pas lui que je veux faire peur. Ça peut peut-être faire un peu peur à Mitch. Non, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit planqué sous mon gilet, sous mon costume, tout ça. Enfin, c'est fait pour, quoi, normalement. Alexis, est-ce que tu penses que tu sais précisément où habite Mitch? T'es déjà passé le voir, peut-être? Ou est-ce que... Non, je pense pas, forcément. mais il m'a déjà parlé de son bateau, donc je peux peut-être le reconnaître en le voyant ou d'après le nom sur la carcasse. Ok. Il s'appelle comment, tiens? Est-ce que je te laisse le choix? Est-ce qu'il t'a donné un nom de la carcasse de bateau? Le Blueberry? C'est peut-être ça. Faut pas. Il est bleu. Ah ben voilà. Donc vous allez pouvoir avancer dans ce... Donc là, on arrive plutôt déjà à... bah, écoutez, il s'est passé plein. Il a dû se passer 2 heures quand même au moins entre ce que vous avez fait, les trajets en voiture, etc. Le van n'est pas très rapide. Hein. Le van n'est pas très rapide, donc il doit être 13h, 13h30, on avance dans l'après-midi. Vous marchez dans cette baie qui, effectivement, est vaseuse. Surtout que là, c'est marée basse. Ça me rappelle D'où des souvenirs. Vous étiez peut-être pas forcément équipé et chaussé pour. Ouais. Je cherche ma chose, tiens. Mais tu veux chercher ta chose? Bah, je regarde, quoi, en passant. Si jamais je vois un lacet qui dépasse. J'ai peut-être quelques vêtements d'opération à l'arrière du van. Ouais, ce qui va ressembler plus à des vêtements d'opération, c'est des grosses bottes en caoutchouc. Ouais, tu voilà. veux. Ça me semble bien. Hein. Bah, t'en as que pour toi, par contre. Donc, mais bref, vous allez pouvoir avancer tranquillement et assez vite, Lexi, tu vas voir qu'il y a du coup un vieux bateau en bois dans un coin qui est du coup, lui, bah, effectivement idéal pour s'installer puisqu'il est un peu plus loin de l'eau, donc probablement pas touché par la marée, et donc il est un peu moins dans la vase et il est surtout un peu moins pourri par ça. Donc assez facilement tu vas pouvoir te dire ça doit être là qu'est Mitch, et quand vous êtes en train de vous en approcher, pas de doute puisque effectivement eh bien devant le fameux bateau bleu, le Blueberry, eh bien, tu vas pouvoir voir Mitch qui est en train de se faire un petit frishti. Voilà, il a allumé un petit feu et il est là, hop, en train de se réchauffer un petit truc à bouffer. Est-ce que, alors ça va être à toi de voir en fonction du caractère, de ce que tu connais de Mitch, s'il est
abordable facilement et du coup vous venez avec tout le monde. Si tu préfères, toi, aller lui parler tranquillement. C'est Bon, toi, je pense c'est toi qui... on peut y aller ensemble à partir du moment où on a amené un petit truc potentiellement à graille ou à boire. Il va nous inviter autour de son petit feu. Ouais. Il aime bien raconter ses vieilles histoires à qui veut bien les entendre. Il a Un bourlingué. paquet de cacahuètes Ouais. quelque part dans la boîte à gants si tu veux. Bah, c'est pas un piaf non plus. Non mais T'as peut-être des rations. Tu vois, tu peux même aller jusqu'à, tu vois, des rations, des trucs qui, des petits sachets de plats cuisinés. Ouais, des trucs un peu militaires. Je pense que. Oh, mais lui, ça doit être bien pour lui, un pour servir. sauciflard, un petit pack. rarement dans la boîte à gants hein, le sauciflard. Hein. Tu m'excuseras. Mais... C'est à toi de voir. Linus, je peux considérer que t'as de la victuaille d'une manière ou d'une autre dans ton. Ouais, mais et c'est à toi c'est de- plutôt des trucs secs effectivement qui sont Qu'est-ce qu'on aurait stockés de là sec au cas où quoi. Ouais, des gâteaux ou alors effectivement des rations ou des cacahuètes ou des trucs comme ça quoi. Après, si toi tu le connais, Mitch, t'as pu partir du principe que vu le temps de trajet, on s'est arrêté à une supérette pour choper un truc. Hein. Ouais, tu peux aussi. Voilà, je vous laisse voir comment vous souhaitez lui ramener un petit truc. Et bah du coup, il est là en train de touiller un peu dans sa casserole qui semble être une boîte de haricots avec quelques morceaux de saucisses. C'était probablement l'exis que tu distribuais hier à la soupe populaire de Seabrook Cove. Et puis il vous lève la tête et puis quand il reconnaît Lexi, il fait vraiment un sourire sincère, un sourire sympa. Il dit, ah, hé Lexi, Hey, eh ben ça Mitch, fait plaisir. Ah bah dis il est donc, bien beau ton bateau, je l'avais jamais vu en vrai. Tu m'en as bien parlé, mais t'as c'est pas vu mal là. J'en ai fait un petit Nicosie, je me suis bien débrouillé. Bah, je vois ça. Ça te ressemble bien. Bon, écoute, moi, voilà, un truc à manger pour me réchauffer, un petit coin où je peux gratter un peu sur ma scie corde et puis passer du bon temps. Ouais, en ce moment, il fait un peu frisquet, mais c'est quand même une belle façon de vivre libre. Bah ouais, on avait affaire dans le coin avec les copains là, donc je me suis dit qu'on allait t'amener un petit truc et puis passer te voir. Oh, ça c'est sympa. Salut, gars. Ah bah, ça me La fait première plaisir, fois qu'on c'est pas l'appelle gars. souvent. Moi je pense que lui c'était la première fois qu'on l'appelle Monsieur Mitch mais Certes. Un petit truc à faire, c'est quoi? Un projet pour l'école? Oui, plus ou moins. Disons que c'est un peu parallèle à l'école. Ah, ça ne m'étonne pas de toi. Tu m'as l'air sacrément dégourdi, hein. T'es débrouillarde. Mais dis-moi, mon ami Lee là, il est passé hier apparemment. Toi t'es rentré vers quelle heure de la soupe? Je me souviens plus trop. Tu l'aurais pas vu traîner dans le coin hier? Bah moi je suis passé... Je suis rentré... On a joué un peu... aux cartes et tout. Alors il a dit il devait être 23h, 23h30. C'est lui là, c'est le gars bien costaud dont tu me parles? Bonjour. Bah je l'ai pas vu lui vraiment. Mais et est-ce que par hasard vous voyez parfois des gens un peu costauds aussi qui passent par là et qui se rendent dans un des bateaux ou, alors, parfois, pas particulièrement. Par contre, hier, au bout de la baie, là-bas, il semblait y avoir du monde, de l'agitation, je sais pas trop quoi. il y avait un concours de culturistes. Truc des gars qui s'enduisent d'huile, là? Ouais. Ça se fait encore? Oh bah oui, là, c'est plus populaire du côté de Miami. Ouais, alors, je me rappelle bien de Schwarzy, les années 80, Mister Univers, tout ça, mais Bah, je pensais qu'on était passé à autre chose. Ouais, mais la Là, mode, c'est c'est passé des au- cycles, hein, ça revient. Hein. Là, c'était plutôt de la vase hier. La vase? Ouais.
Il y en avait pas mal. En fait, dans la baie. il remplace Par ici, oui. par des bains de boue, quoi. Un peu ça. Bon pour la peau aussi, c'est comme l'huile. Mais bon, bref, on parlait je pas me de suis ça. plus trop les gosses. On parlait pas de ça. Non, mais bon, bref, on voulait retrouver l'endroit où c'était. parce Lexi, que, tes copains, ils sont... Ils sont bizarres, mais on s'y fait vite, t'inquiète On n'a pas. pas beaucoup dormi. mais Ok, on voulait retrouver l'endroit où c'était parce que Manque de lui, sommeil. il a perdu une chaussure, notamment. Oui, Et c'est du ça. coup, Ah, c'est fâcheux, ça. bah ouais, c'est précieux une C'est chaussure. les soirées arrosées un peu. C'était mes... Ah oui, bon, à mon avis, s'il la retrouve, elle sera un peu salopée, la godasse, quoi. Donc, est-ce que vous pourriez nous indiquer où ils se rassemblaient? Bah, c'était à la pointe, quoi. Ah d'accord. Au bout de la baie, c'est là où il y a les plus gros, bateaux. Ouais, qui sont pas allés qui sont pas trop rentrés dans la baie, qu'on a abandonné là. Il y a des gars qui ont fait des bonnes saloperies, hein, quand même, qui ont laissé des gros chalutiers, des trucs comme ça. Ça fait un peu dégueu, quoi. Mais c'est quoi l'histoire de ce cimetière à bateaux? Pourquoi il y a autant de bateaux ici? Oh bah, c'est rien de bien compliqué, hein, c'est que faire mettre un bateau à la casse, ça coûte. Donc quand les machins sont en fin de vie, Oh, les stocks il y a sûrement dû y avoir un gars qui a laissé un premier là, un autre qui s'est dit malin le petit, qu'on a mis un deuxième, et puis devenu un cimetière à bateau, quoi. D'accord. Ça semble logique, effectivement. Et plus c'est gros, plus ça Ouais, passe. Ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens, à mon avis, ils font plus vraiment attention. Voilà, c'est comme ça, et un de plus, un de moins, ils s'en foutent un peu, quoi. Un peu comme un EHPAD, finalement. C'est un EHPAD Ah bah, d'épave. Je sais pas si t'essayais d'être drôle, mon gars. Oui, tant que tu parles pas de Mitch, ça va. une fois de plus, j'ai pas eu toutes mes heures de sommeil. Ouais, parce que si tu dis que moi, je suis bon pour l'EHPAD, Ah non, c'était... non, c'était fais gaffe à ta gueule. Bon, on va aller voir la Non. proie. On ne serait pas. Bah, merci en tout cas. Ouais, bah, on ne te dérange plaisir. pas plus, hein, mon petit Mitch. Ah T'es bah toujours non, le mais bienvenu à la soupe. si à un moment, vous avez un peu de temps à tuer, vous voulez battre une petite crapette ou manger un morceau... Attends, j'ai une question sociale. Sa conserve, là, il la mange chaude ou il la mange froide? On est en train de la réchauffer, de la faire cuire. Oui, je fais un petit... Ça chauffe plus vite. Pas du tout repéré, quoi. S'en fout. L'utilisation de la magie, mais pour rien. Bah, pour le kiff. Il y a trop de mana. Eh ben moi, du coup, je vais te demander de me faire un petit utiliser la magie. Ça va péter à la gueule. C'est à la boîte, paf. C'est sur un petit réchaud qu'il est... J'ai fait 9 et donc c'est plus mon bizarre. Ouais, bah, t'as fait Donc, 11. Allez. Bon, c'est bon, effectivement. Ça, tu vois il avait tout juste commencé à remuer et Oh, c'est que déjà. là, du coup, ça bout doucement, tu vois, t'as fait ça impec. Et oh bah, l'heure est fraîchie. Vous êtes sûr, vous voulez pas partager J'ai l'impression Couverture, que c'est un plat. C'est pas un plat français, ça un cassoulet, je crois. Bon, c'est haricots saucisses, quoi. Enfin, Oui. quand Ils j'étais... aiment bien inventer des mots un peu bizarres, hein, les Français. Oh non, c'est rien de compliqué. Quand j'avais ma Harley avec les copains, on mangeait ça le soir quand on était en road trip. C'était quand on Ça tient allait au vers corps, le c'est Mexique, par exemple. Ça tient au corps, c'est simple, ça se conserve. Non, Bah, c'est une conserve. pas trop dans la gastronomie, quoi. Non, mais en Non, tout cas, mais- merci Alexis pour ce que tu me laisses et puis pour tout ce que tu fais. Hein. Tu dis que je suis généreux, mais c'est quand même toi qui as le cœur sur la main ici, ça fait plaisir. Bah, on aide ceux qui en ont besoin, hein. Et puis t'inquiète pas, t'es toujours le bienvenu, et puis je repasserai te voir si ça te fait plaisir. Bon, ouais, toujours, t'hésites pas. Merci Mitch. Trop beau gars. Allez, ciao les jeunes. Non, et puis Mitch, il est débrouillard, donc il vient pour la nourriture et tout, parce que c'est compliqué, mais il s'est installé tout seul, comme un grand, et puis comme il a fait pas mal de petits boulots dans sa vie, il a retapé ça tout bien, il est plutôt manuel. C'est plutôt un marginal, un peu par choix. Vous passez, hein, quand vous voyez devant le bateau, il y a même genre, avec un peu de tôle, il y a une petite cheminée à l'intérieur, ça a été calfeutré et tout. Enfin, Je crois que t'allais Il s'est dire. installé.
C'est marqué chez Mitch. Je sais pas si t'as- Ouais, Non, j'avais il y a- écrit ça aussi. Il y a toujours le petit panneau du Blueberry, mais non, le gars a l'air... ouais, il a pas l'air de trop souffrir de sa condition, même si elle reste quand même sommaire. Ouais, bah du C'est coup, cool, vous allez quoi. pouvoir... Continue vers la pointe. Yes. On va trouver ce gros bateau. Ouais. Ouais. Vous allez marcher un petit moment quand même. Et effectivement, vous allez arriver un moment devant un bateau assez grand qui s'appelle le Seeker 2. Et c'est clairement un ancien chalutier. Mais le chalutier est un peu, pas industriel, mais vraiment de grosses pêches au large. C'est un sacré bâtiment quand c'est en face de vous. C'est pas rien, et vous allez du coup, il se démarque du reste des bâtiments qui sont autour de vous. Donc très vite vous comprenez que s'il y a un truc qui a été organisé dans une épave, c'est là quoi. Ok. Est-ce que Ok. on voit du monde? Ouais, quelque déjà, chose quelqu'un qui garde d'inhabituel, l'endroit. de suspect, peut-être. J'ai une question, si c'est hyper vaseux, est-ce que c'est assez vaseux pour qu'on voit des genres d'empreintes ou pas? Enfin, des passages de gens ou pas au sol? Alors vous pourriez, mais on est dans un coin aussi où il y a une marée. Ouais, donc ça effacerait s'ils sont venus... Il peut y avoir des trucs qui sont visibles, il peut y avoir des trucs effacés. Donc, Pas de traces de la chaussure. Un cimetière de chaussures. si vous cherchez tous ensemble, Posséder, quoi, plutôt? il y a quelqu'un qui va... vous allez décider qui va enquêter, on va dire qui mène l'enquête, et puis les autres vont pouvoir tous un les coup de trois main. donner un coup de main. Hmm. Je t'autorise comme une action. Une Bah, action qui a le collective. best futé? Ok. Bah, j'ai plus de. Moi. Moi, j'ai 0. Moi, j'ai plus 1, mais là, si on donne un coup de main, c'est quoi? C'est pas futé, je crois. C'est avec du autre chose. cool. C'est cool. Hein. Moi, j'ai déjà fait un jet, j'ai fait 7. Alors, je peux donner un coup de main pour 7. C'est un petit. Ok, ouais, ça va mettre un... Moi, je donne un coup de... Bah, Linus, tu fais toi, c'est toi qui as plus de un, mais bonus, c'est ça? potentiellement, toi, Ouais. tu vas te mettre dans une petite galère mais t'as un +1 quand même. Ok. Ah, il faut faire. Ah oui. Moi, j'ai rien Faites donné, j'ai fait Elpernt. 6. Ça fait que je fais un échec, du coup. Ouais. Moi, Et j'ai toi, fait 8 tu sur vas l'aide. peut-être être exposé à quelque chose, et Ah, 8 mais sur ta la gueule. gueule. Tu vas avoir plus de Linus, mais tout le monde s'est mis un petit peu en difficulté. On n'a pas été Il y a- discret, quoi. Mais écoute. Bah, on s'en vase un petit peu en cherchant, quoi. Oh non, mais grave. On va se faire repérer, même. 8 plus 2, du coup, ça fait 10. Tu vas du coup voir deux choses. Tu vas voir qu'il y a à l'extérieur encore des traces de véhicules. Et visiblement, il y en a eu plusieurs qui sont passés par là et qui ont plutôt contourné. C'est-à-dire que si je vous remets sous les yeux la carte un instant, ils ont plutôt, vous voyez, suivi la grande route qui est à l'est. Ils se sont faufilés et du coup, c'est la route, c'est chemin entre le cimetière à bateau, la côte et plus à l'est, après, c'est de la forêt. Vous voyez, il y a une petite tente pour le Cabane. cœur de la forêt, mais c'est déjà la forêt Donc, c'est assez rapidement. via cette route-là qu'ils sont venus, quoi. Voilà. L'autre chose que tu vas voir, c'est que, pour le coup, à l'intérieur, la cale du chalutier, il y a clairement des piquets en bois et des cordes qui ont défini un ring à l'intérieur. Ah oui, ok. Ça, C'est évident que c'est ici que ça se assez passe. Voilà. Le souci, c'est que tes comparses, eux, ils ont aussi fouillé et Mhm. que en marchant sur une passerelle tous les trois, par leur poids, la passerelle s'est effondrée. Ah. Malheureusement, par vos résultats, vous êtes exposés. Vous allez prendre 1 point de dégâts chacun. Je nullifie. Punaise. Sans me
quels que soient vos modificateurs et vos compensations et vos... J'ai pas pu me téléporter. Non, là pour le coup, vous êtes exposé, vous étiez trop concentré sur autre chose et vous n'avez pas vu que la passerelle était fragile. Prends un petit. T'as pas des petits médicaments dans ta. Ouais, si, je vais vous examiner un Petit petit de peu. Falcon, Dans le ring, vous voyez qu'il y a eu des combats costauds parce qu'il y a quand même des... Alors déjà, c'est un ring où il n'y a pas de sol, quoi que ce soit pour amortir, c'est la tôle du bateau. Et il y a quand même un nombre de traces de sang. Vous avez même retrouvé peut-être 1 ou 2 dents. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça... Ali, fais voir, il te manque des dents ou pas? Non, ça va. Lee a tous ses chicots pour le coup de son côté. Yes. Tous ces crocs. Tous ses crocs, tout à fait. D'ailleurs, je pense à ça avec les différentes histoires d'échecs de la soirée. Finalement, mon combat d'hier soir, est-ce qu'on peut considérer que j'ai fait un échec? Et non, tu prendras pas de galon. Je prends pas de galop. Oh, sur ton combat d'hier soir. c'était un échec, Bien non? tenté. Ouais, clairement, je me suis foiré à un moment. Pas de... Ça gratte les points. C'est pas que tu t'es foiré, tu t'es juste pas battu, je pense. T'étais pas bêta. Si je suis perdu au round, Je vais quand même. Ah. Ouais, et puis il a mal aux mains, donc visiblement il a mis... Si, j'ai quand même donné des patates. C'est vrai. Je vais quand même m'inquiéter un peu de l'état de Lizzie qui a l'air un petit peu groggy, plus groggy que les autres. Et je vais tenter un petit jet de soins de tout bide. Ouais. Donc 2D plus cool. Et il y a des conséquences selon le résultat. L'hémorragie. 13, et bah parfait, tu Ah, ça fait plaisir. regagnes. c'est parfait. Tu regagnes. C'est quoi qui a fait 2 poum points. poum? Combien 2. Ouais, Deux ça Ah, t'enlève super, les merci. blessures légères, elles se résorbent entièrement. Nickel, bah je suis toute neuve. Merci. Merci Linus. Regardez, on enlève le cellophane. Ah non, laisse-le, sinon Ouais, c'est pas anti-égratignure. C'est la petite bombe de Terminator. Choup. On refait la peau. Pour force. Vous allez du coup pouvoir faire un peu le tour de ce lieu. Dans les choses où il n'y a pas besoin d'enquêter parce que c'est assez évident. Et c'est. Il n'y a ouais, pas c'est genre de de tableau de trouver score, des effectivement trucs comme ça. Il y a des cages. Des documents, Ça peut-être va, un bureau peut-être isolé. C'est là où J'ai- Lizzie, tu pourrais faire ton Oui. la vision. Ouais, carré VIP. Maintenant qu'on est sur Et place. je me demandais, t'as pas eu de réponse SMS de tes potes? Ah oui, tiens. Aucune pour le moment. Une Ok. croix mort, hein, une fois de plus. Bah J'ai oui, pas eu je pourrais d'infos faire de la ma mère non vision. plus. Non, aucune pour le moment. Putain, elle va m'appeler pile quand il faut pas. Je me mets sur vibreur au cas où elle m'appelle quand c'est le. Quand pire tu moment. tentes de te planquer ou machin. Tu sais, tu C'est devrais vrai. investir dans une oreillette Bluetooth. Hein. Ça existe. Ouais, en c'est vrai. 2008. J'ai pas encore les moyens, malheureusement. Je pense que oui, il y a les grosses oreillettes Bluetooth là. Le truc de commercial un peu. Ouais. De commercial en Le bagnole. micro, tu sais. C'est ça. Non, mais ça pourrait être pratique quand t'as besoin de répondre sans devoir sortir ton téléphone. Ok. Vous voulez Oui. continuer à fouiller un peu plus vous Bah, allez- à voir si je fais maintenant au niveau du ring. Le truc, c'est est-ce que le patron regardait Ouais, c'est ça, le ouais. match ou pas? Et donc peut-être je Ça pourrais va voir le peut-être- patron, ou alors au moins voir. Ouais. Ça Est-ce va que peut-être t'as nous ce aider qu'on à fait, toi, en trouver fait une cache ou ouais, un endroit. Moi, j'essaie- où- J'essaye de voir s'il y a une Pour sorte de dérober. carré VIP ou Ok. un endroit qui est un peu mieux pour voir le combat un peu en hauteur. Ouais. Ou... Très bien. On va Je vais faire attendre d'abord Ouais. Comme vous pouvez vous mettre d'accord, est-ce que tu préfères faire la vision d'abord ou d'abord la fouille de... Bah, s'il mais arrive à vas-y. trouver le carré VIP, ça me permet de checker de concentrer davantage là-dessus. voilà, de ma vision. Je peux essayer de regarder plutôt là parce que Ok. la vision, elle va pas non plus durer 4 heures. Donc, je crois que c'est 30 Donc, minutes max. je un vais truc comme enquêter ça, sur un donc, mystère là-dessus. C'est ça. Tu vas enquêter sur un mystère, effectivement, pour essayer d'identifier Après 30 minutes, j'ai le temps de regarder pas mal de choses. Mais un carré vide. 12. Non, je suis en forme sur les jeux aujourd'hui. T'as fait 12, pas mal, donc ouais, t'as fait... avec ton 2 de futée, c'est très bien. Enfin, Donc, tu vas- c'est 12 avec les 2 de futé d'intégrer. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, de toute façon, 12 ou 14, ça ne changerait rien. Ouais, Ça changerait pas grand-chose. c'est le max 12. Ouais. Bon, effectivement, tu vas trouver une passerelle où tu vois que ça a été aménagé avec des tables, bureaux, enfin un truc un peu de fortune où on a cherché un peu
Un peu de confort, quoi. Un peu de confort, voilà. Ok. Il n'y a plus grand-chose qui traîne. Et tu vas pouvoir trouver des petits bouts de papier, des trucs, plutôt des choses qui sont tombées qui ont été un peu oubliées. Tu vas voir que sur un papier déchiré, tu vas voir marqué recrutement 2008. Ok. Et tu vas aussi voir, tu as la chance, c'est tomber, mais comme tu as fait un score idéal, un score total, tu vas pouvoir voir aussi trouver quelque chose. Hop. Tu vas trouver un dossier avec un fameux logo. Le H. Oh putain. Le fameux H rouge. Ah bah voilà, on sait qui c'est les méchants. Oui. Et c'est évidemment le même logo que sur la camionnette, mais là, cette fois avec un nom. Ouais, Helsing Incorporated. Helsing Incorporated. Donc c'est eux qui feraient du recrutement. Et c'est 2 épées qui forment le H. Ouais, ça a l'air d'être des épées, t'as raison. À ce moment-là, il y a ton Oui, téléphone qui garde vibre. en bas. Linus. Ah. Oui, non. Oui. Oui, maman. Tu m'entends, mon petit? Oui, je t'entends, oui. Capte pas. C'est maman. Oui, maman. J'ai fait un peu des recherches sur ce que tu m'as demandé. Oui. Donc la Natalia, c'est ça que tu m'avais dit? C'est ça. Elle, oui, effectivement. Alors, ton père la connaît. Ah. Il se trouve que elle travaille pour un concurrent, si on pourrait dire. Enfin, si un fabricant de chaussures local avait considéré Nike comme un concurrent. Tu vois, nous, on est un peu à l'artisanal dans le boulot. Eux, c'est la multinationale. Et du coup, il s'appelle comment? Helsing Incorporated. D'accord. C'est pas vraiment des gens qui ont la même philosophie que nous. Mhm. Hein, c'est-à-dire que eux, clairement, on est sur opération secrète payée par le gouvernement, éradication un peu systématique et sans trop se poser de questions, Ah oui. et acquisition d'assets, que ce soit matériel ou humain, par tous les moyens pour se renforcer. C'est pas tout à fait notre façon de faire, je te cache pas. Oui. Alors, du coup, il va falloir que je t'en dise un peu plus là sur la mission qu'on est en train de remplir. Parce qu'on a remonté la piste et on est tombé sur un papier effectivement avec justement le logo de Helsing Incorporated. Et il semblerait donc que ce soit aussi cette agence-là qui ait été envoyée lors de la précédente mission pour nettoyer la maison en face de chez nous. Tu le savais ça ou pas? Non, effectivement, je suis qu'on est arrivé trop tard, mais ils sont malheureusement très capables d'être efficaces et discrets. Ils ont des moyens qu'on estime même pas. Hein, Donc nous, on avait... ce n'est pas l'équipe que toi, tu avais envoyée. Toi, tu avais envoyé une autre équipe. Bah oui, et puis quand ils sont arrivés, il y avait plus rien. Mais je te l'ai dit, en plus. Oh... J'ai sans doute oublié, maman. Oui, c'est sûrement ça. C'est sûrement pas moi qui ai oublié de te prévenir. Ouais. Oui. Du coup, par contre, là, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'ils ont l'air de dire qu'ils ont, entre guillemets, recruté de force des gens de la salle de sport de Lee. Hein. Oh, les salauds.
qui vont travailler pour eux, mais j'ai l'impression pas forcément de leur plein gré, quoi. Alors, de ce que je sais, ils vont pas jusqu'à faire de l'esclavagisme. Par contre, ils ont de telles finances, ils peuvent proposer des salaires mirobolants, surtout pour les agents de terrain. Ta Natalia, là, c'est une spécialiste. Hein. A été connue notamment pour avoir combattu toute seule à Wendigo. C'est pas une mince affaire. D'accord, effectivement, oui. Mais ouais, aussi très forte en infiltration, donc j'imagine qu'ils ont dû la faire passer pour une étudiante par chez vous, sûrement quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Mais on en sait un peu plus sur sa condition physique pour être capable de combattre un Wendigo, elle toute seule? Elle est boostée, hein, clairement. Peut-être des runes, peut-être de la science. Difficile de dire. D'accord. Mais en tout cas, faites attention. Je sais que t'es bien formé, je sais que tes amis ont des capacités, mais là, c'est du gros poisson. Hein. On parle d'une société cotée qui pèse en milliards. Parce qu'ils sont malins, ils ont leur business de sécurité plus normal. Ouais, entre guillemets officiel, quoi. Ouais, donc soyez prudents quand même. Là, c'est pas des rigolos. C'est noté, on sera prêt. Au fait, je vais te laisser, mais pendant que j'y pense, ta sœur va avoir besoin de ton van prochainement pour une mission d'infiltration. Donc, elle te fera signe, elle te l'empruntera sûrement dans pas longtemps. À bientôt, mon bichon. Salut, bisous. D'accord, bisous. Tout ça pour ça, quelque chose qu'on vient juste de trouver. Alors, on est dans la merde ou on est dans la merde? On est dans la merde. Et on est dans la merde. Pour résumer. Mais non, il va falloir que j'enlève toutes mes affaires du van. Il est hors de question qu'elle utilise mes affaires de attends, il y a des priorités là. Ta soeur, on s'en bat la cacahuète. Oui, pardon. Bref, alors. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut se retirer? Faut qu'on fasse quoi là si c'est le... On peut pas abandonner les camarades de lit. Mais oui, mais si c'est juste qu'ils sont payés et qu'en fait les mecs sont volontaires en fait, parce que s'ils ont des thunes. Il n'y a aucune raison qu'ils fassent pas semblant de les recruter et qu'en fait ils fassent ça pour identifier justement les personnes qui sont éveillées ou qui ont des pouvoirs ou quelque chose comme ça et qui souhaiteraient les éliminer parce qu'elle a quand même dit qu'ils étaient partis. C'est-à-dire partis? Non, elle a dit qu'ils allaient bosser pour eux. Non, elle a dit qu'ils allaient bosser pour eux. Ouais, mais elle peut très bien mentir. Elle a dit ils sont partis et ils vont bosser pour nous. Oui, ils sont partis. Oui, ils sont partis de la fac. Ces mecs, s'ils sont payés $4 000 comme ça aussi, c'est juste $4 000 le mois pour taper sur des mecs. Oui, j'imagine que ça aurait pu être un bon moyen d'identifier des cibles aussi, de faire genre on recrute, faites un combat. Moi, je pense qu'ils connaissent que j'avais. Je pense qu'effectivement, c'est un bon moyen, de 1, tout à fait. Mais par contre, elle avait l'air de dire, alors oui, ils vont éliminer sans se poser de questions ceux qui les gênent. D'où Lee qui n'a pas tenu plus d'un round, ils l'ont éliminé sans se poser de questions. Qui a fini dans le lit de la rivière. Voilà. Mais pas liquifié, ça va. Et par contre, les autres, ils ont plutôt tendance à embaucher des gens de force, quoi, et les forcer un peu à bosser avec eux, ou en tout cas, mais c'est même pas les payer de manière très avantageusement, quoi. Oui, voilà, parce que s'ils ont une... Bon, après, c'est des trucs qu'on n'a pas entendus normalement, donc je peux pas trop tergiverser dessus, mais a priori, moi je pense... ce qui s'est dit, hein, de toute façon. Ouais. A priori, s'ils ont une société de sécurité officielle pour couvrir les affaires officieuses, des mecs de la salle de muscu qui soulèvent de la fonte, tu les fous en vigile. Ça te fait quand même, facilement. Ça te fait quand même des gens, et en fait, ils travaillent honnêtement, entre guillemets, tu vois. Donc, ils sont même pas... Enfin, pour moi, de ce que j'ai compris, les mecs, ils sont pas forcés, c'est juste on leur a dit vous voulez être étudiant pour peut-être rien faire de votre vie, ou vous voulez gagner $4 000 maintenant? Ouais, c'était ça, par mois, clairement ce qu'elle nous a dit, Natalia. Là. Moi, de ce que à la base, je pensais qu'ils étaient vraiment contraints, mais là, en fait, le fait de savoir qu'ils ont une société officielle, bah, en fait, ils ont pris des mecs qui étaient baraques.
Et après, Ça c'est reste leur que, faute. en fait, il y a deux choses qui me chiffonnent dans cette affaire. De un, j'aimerais bien qu'on s'assure quand même qu'ils aient eu le choix, véritablement. Et de deux, C'est vrai. on a quand même une Natalia qui se balade dans le campus, qui est prête à recruter de force des étudiants, à les foutre sur un ring, à risquer qu'ils se fassent tuer pour se dire est-ce que oui ou non on les garde dans la team. Et s'ils se font tuer, qu'ils les balancent dans le canal. Et surtout que maintenant, elle sait que Lee, il est pas mort après tout ça, et qu'elle va se douter de quelque chose, alors que sa mission, c'est d'éliminer des trucs chelous. Et surtout Oui. qu'elle s'est pris un mur de glace et elle a vu une meuf se taper devant elle. Donc déjà, si elle avait pas des l'info, trucs chelous, ils ou ont en fait, l'info sur nous maintenant. alors, éliminer des trucs chelous ou en fait avoir deux objectifs. C'est soit, enfin, ou deux visions des choses. C'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Seuls des sites pensent de manière aussi absolue, mais bon. Bah. Je sais pas. Tant qu'on n'est pas chopé, on peut Des quoi on peut continuer à enquêter. C'est une référence, Lexi. Oui, Lexi, tu ne l'as pas. C'est pas grave. D'Exit. Bon, Ça va, on fait la la source vision, existait. pour voir ce qui s'est passé hier soir. Oui, je Ouais. peux toujours faire ça pour voir, mais faudrait avoir une heure approximative. Eh bah, Ce serait 23 quoi, heures. minuit? Ouais. 23h minuit, t'es pas mal. Ouais. Oui, il avait dit qu'il était rentré vers quelle heure, Mitch, et qu'il a vu des gens. Et lui, il est rentré vers 23h, 23h30 et qu'il a entendu au loin qu'il y avait du bordage. Ouais. Les Nous, gars, on a quitté le Ouais, bar bah à c'est ces 22 heures-là, heures. quoi. Donc, fait 23h30. Elle est rentrée à 2h. Elle est Natalia. rentrée à 2h, mais moi, nous, on a quitté le Si bar tu à cibles en 22h. minuit, je pense que t'es en plein dedans. Hein. Ouais, minuit, je pense que c'est pas mal. J'ai une demi-heure de vision. Ouais, ok. Bref, faut y arriver, quoi. Attends, je fais un étalonnage de dés. Attends. Je prends les T'es petits. Étalonnage 2D. On peut t'aider dans tes dés. Vas-y, J'ai pris fais-nous les un 2-6, petit- on va voir s'ils un refont petit des 6. utiliser la magie. Non, j'ai fait 5. Non, une chance. 5 plus. Oui, Toi, bah peut-être vas-y. dû je vais prendre faire un l'étalonnage chance, en jeter Bonne de chance. Allez, je prends une Coche chance. un galon. Hein. Et prends, ouais, Non, mais là, c'est utile quand même. Oui, mais coche un galon quand même. Même si Ah oui, tu coches quand même un galon? Bah non, parce que si Ah tu oui, fais le oui. jet, ça compte Ah pas. si, Si tu prends le si. chance. Si. Si, tu Si, prends si. quand même Ah, de si, la ça chance, compte pas. parce que t'as fait le On jet coche qui a quand même. raté et après tu D'accord. Donc du coup, ça va réussir, effectivement. Tu vas te téléporter quand tu vas rentrer dans On va monter le temps, là. dans ta bulle temporelle, on va dire. Tu vas être un peu choqué. Tu vas être choqué par un bruit extrêmement fort des acclamations que tu vas entendre. Il y a une foule autour de toi. Tu es au milieu du ring dans ta version spectrale, on va dire. Et il y a un monde assez important. Il y a quand même une vingtaine de personnes. Pour un truc clandestin comme ça, bah, c'est pas rien. Et du coup, tu vas être un peu abasourdi. Ce qui va te choquer le plus aussi, c'est que bah, devant toi, tu as Lee. Et Lee, il est clairement pas en forme. En train de se faire éclater. Ouais. C'est quoi son Alors, adversaire? tu le vois juste, tu vois, comme tu es apparu face à lui, tu le vois juste avec un œil tuméfié, la lèvre fendue, etc. Et tu vas te retourner. Et quand tu vas te retourner, tu vas devoir lever les yeux comme ça. Tu vas voir un colosse. Un gars genre 2m20, 2m30, comme Pas ça. naturel, ça. Les veines saillantes, tout ça. Et surtout, avec des crocs et à la place des mains, plutôt des pattes d'ours. Un ours garou, quoi. Un truc, voilà. Et tu vas être un peu, même si tu sais que tu es dans une vision, un peu pris de frayeur parce que au moment où tu t'es retourné, il a foncé comme ça et en fait il t'a traversé et il a mis une énorme patate à Ali qui est propulsé
et qui a sa tête qui va frapper un des plots qui définit le ring. C'est des pieux en bois. Et lui, il était resté en forme humaine, du coup, Lee. Lee, alors il avait ses griffes, D'accord. quand même, qui ont du sang dessus, et d'ailleurs l'autre a quand même des griffures et tout. Quoi. Des griffures. Mais il va s'éclater la tête comme ça. Et tu vas voir à ce moment-là le silence. Et t'as Natalia qui court, qui saute par-dessus le ring et qui pousse le gars. Mais genre, le colosse, elle le pousse comme ça. Putain! Mais t'as merdé! T'as cassé On le devait jouet. pas les éclater comme ça, on devait les tester, bordel! Et le gars commence du coup à rétrécir un peu, à avoir les mains qui redeviennent un peu normales. Il a un short genre boxeur. Mais ça reste... c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2m30, il fait 2 mètres, quoi. On est quand même toujours ça. Ça reste trop grand. Et il dit, t'as vu, putain, normalement tu devais nous envoyer des mecs à potentiel, pas des mecs qui sont déjà sur merde, quoi. Normalement c'est des gars musclés qui savent foutre des coups dans des sacs et on voit s'ils en ont. Là, tu m'envoies un gars, putain, il a plus des doigts, il a des griffes. J'ai cru qu'il allait m'arracher la peau. J'avais pas. Un mec qui se transforme en ours qui dit ça, quoi. Ouais, j'avoue. La monte. Donc, du coup, je vois sa tête d'humain. Ouais. Donc, je connais son identité maintenant si je le recroise. Tu pourrais le recroiser, ouais, surtout qu'il a vraiment. C'est un mec crâne rasé avec juste une crête et il a vraiment le profil du boxeur, tu vois, les grosses arcades, le nez qui a probablement été pété, mâchoire bien carrée. Tu le reconnaîtras sans problème le jour où, quoi. D'accord. Et la vingtaine de gens, c'est des gens qui ont l'air d'être en attente pour se fighter ou c'est des mecs qui ont l'air d'être du staff, entre guillemets, ou c'est Tu vas voir qu'il y a... des gens qui parient ou... Il y a des mecs plutôt en tenue militaire qui ont plutôt l'air de noter des trucs. D'accord. Des examinateurs, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont là pour combattre. Tu revois d'ailleurs, il y a les 4... Les 4 zouaves que j'avais vu partir en camionnette. Ouais. Ok. Et qui sont un peu... là, ils étaient enthousiastes sur la bagarre. Avant Là, que Code se fasse serrer. Voyant leurs potes qui pensent morts. Parce que c'est vraiment genre le côté du crâne qui a tapé et ça a fait un crack. Ils sont un peu moins genre... Et ça les choque pas de voir leurs potes battre contre un ours, quoi. C'est... Non. A priori, t'as pas vu ce qui s'est passé avant, mais ils sont pas... Ça a des énibes, apparemment. Le truc qu'elle leur a filé, ouais. Et il y a un mec qui sort du lot, un peu, puisque il y a un mec qui est, lui, en costard. Ah. Et c'est le chef. C'est Giovanni. Évidemment, et il faut juste... Hop. En tout cas, j'essaie de mémoriser un maximum de visages. Les 4 copains de Lee, je m'en fous parce il les connaît, on va les revoir, machin. Mais tous les mecs qui ont l'air d'être du staff et le patron, là, j'essaie de mémoriser à mort leur visage, quoi. Ouais. J'essaierai de donner des descriptions aux copains aussi pour qu'il y ait doublons, quoi. Et du coup, tu vois ce mec en costard et t'as Natalia qui dit désolé, monsieur Browning, je pensais que c'était juste un plus costaud que la moyenne, un bon potentiel. Je savais pas qu'il était ça. Ah. Et t'entends juste le mec qui dit écoute, c'était un potentiel clairement important. Maintenant, on sait pourquoi il avait les capacités qu'il avait. Bon, de toute façon, les comme ça, c'est toujours les plus durs à engager dans nos rangs, donc c'est pas trop perdu. Et il regarde l'autre et dit Georges,
jette-moi ça dehors. Les autres, on remballe. On retourne au camp de base. Et demain matin, il y a un hélico qui vous embarquera. Vous partez au bootcamp. Ok. Ils ont pas de réseau au bootcamp. Bah super. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà combattu, les potes. Ouais. Lizzie, elle a vu aussi que eux, ils avaient aussi Donc, quelques ils avaient duré plus quelques longtemps. machins. Et visiblement, ce qui est arrivé à Lee, c'est que le mec chargé de les tester, quand il s'est fait déchirer la peau, il a un peu perdu son self-control. Berserk. Voilà. Il a mis des patates full puissance. Et pris le bus dans la poire. Ouais. L'équivalent. Ah, des super pouvoirs de régénération apparemment en tout cas quand même en tant que loup-garou. Ah, je réduis bien les dégâts. Bah, tant que c'est pas de l'argent, en fait, normalement, Ouais. Le garou, ça Ça meurt génère, pas hein. de commotion pas de cérébrale. dégâts, ouais. Voilà, c'est ça. Heureusement, Bon, donc, il du avait pas coup, des gants en argent. Il savait pas trop ce qu'il était a priori, il savait juste qu'il était Ouais. particulier. Ça. Dans le recrutement, elle a vu un mec hyper costaud, donc elle l'a... Donc c'est pas eux qui avaient les dossiers sur nous donc. C'est pas Helsing qui a les dossiers sur nous. Non, Non, mais cela dit, maintenant, ils ont des infos. Bah en fait il faudrait laver le cerveau de cette connasse là. Pour qu'elle capte pas nous. Mais voilà. Il y Parce a que là, la- c'est sûr que Lexi et moi on est grillés un peu là. Parce que là on a fait la démonstration. Là, vous avez merdé, là. Oui bah si t'avais été efficace on n'aurait pas eu à intervenir. Mais bon voilà, on va pas refaire le passé. Ça va être meuf. Il fallait l'arrêter donc. Bah, de toute façon, s'ils arrêtent tous ceux qui sont contre eux, on n'était pas tout seul. Hein. Tu lui as pointé un flingue sur la tempe. Non, ils s'en foutent. Eux, ils veulent des gens spéciaux. Ouais, Oui, mais Je suis pas ils costaud, ont dit moi, qu'ils ils s'en étaient foutent prêts de à moi. éliminer ceux qui étaient en travers de leur chemin. Ouais, mais je pense que la société Cynthia, ils ont déjà dû, de manière générale, les voir Ouais. de ci, de là, vu que c'est, comme disait sa La mère, maman, elle a dit que... giga société. Donc, La maman a dit que Le le père papa l'avait avait déjà déjà travaillé. travaillé. oui, en plus, il a déjà croisé Natalia. Donc, Ouais, mais nous, on fouine beaucoup. Ouais. Et Ouais. tous les 4. Est-ce qu'il Ouais, vous que considère nous pour deux. une menace à votre niveau ou pas? C'est ça qui... Mhm. Non, mais peut-être Alors, pas, mais peut-être comme des ressources qui voudraient après, de leur côté. il y a et toujours faudrait se méfier. l'oubliette des Cynthia. Hein, bon. Elle est un peu loin, Natalia. l'oubliette. Hein. Faut quand même qu'on conduise un Natalia nous dedans. pour l'emmener. Hein. Faut l'emmener dans l'Iowa. Oui, putain, c'est vrai que c'est là-bas. C'est vrai qu'on a Faut changé d'état. l'éloigner, l'oubliette. Hein. Bah On a oui. changé d'état. Moi, je peux la TP, hein. T'as pas une oubliette oui. Essayez. Effectivement, si tu l'as. T'as pas une C'est oubliette loin, quand même. portative Non, j'ai Jeunes pas sont d'oubliette pour procès portative. romain. Deux choses. Soit on va au bootcamp parce qu'on a envie de sauver les potes de lit. Soit on se dit que c'est trop pour nous et on rentre et à minima on essaie de s'assurer que Bah, Natalia les potes, vienne pas nous emmerder. Les potes de lait, ils ont quand même participé à le jeter dans l'eau. Hein. Ouais, je sais pas s'ils ont tellement envie d'être Ils sauvés. ont pas participé. Hein. C'est le Ah gros bah, ils ont costume pu de ce faire, que j'ai en tout cas. compris qu'il l'a emmené. Moi, je Et dirais ils pas ont au rien bootcamp. dit parce Là-bas, il y a que des ennemis. Hein. Ouais. Franchement, En on va même se faire temps, latter. Hein. Ils ont rien dû dire parce que t'as vu un ours, un espèce d'ours en train de déchirer ton pote, qui déjà avait des espèces de griffes, tu le savais pas. Et ils m'ont pas reporté à la police locale, quoi. Et en plus, Jamais ils été- étaient drogués potentiellement. Je sais pas. Ouais, peut-être. C'était des potes proches ou... Elle a mentionné que moi hein, pour l'affaire de la drogue. hein. Genre, je crois pas que les 4 autres. Non, ils si, avaient si, parce besoin, qu'elle a dit- d'être drogués, hein. Elle a dit j'avais une petite dose pour convaincre ceux qui voulaient pas venir. Donc, Elle a dit qu'elle l'avait utilisé que pour moi. Elle a dit bon, que moi, c'est j'avais pas lui qui compris était ça. pas chaud, qui voulait à tout prix faire sa putain de Je randonnée. voulais faire Ah, moi, d'accord. putain. Les autres. Que les autres, quand elle a Vous parlé allez se fighter. je Ouais, sais pas quel argent détail facile. elle a donné, mais quand elle a dit en tout cas que je propose un autre programme, les mecs ils ont dit ah ouais cool. Puis à Argent Facile, ça avait l'air de les intéresser plus en tout cas. moi, je pense qu'ils sont bien où ils sont. Ils ont décidé d'y aller, qu'ils y Je restent. pense aussi, mais c'est mon. Et on leur tapera sur la gueule quand on devra les affronter, puis c'est tout.
Par contre, faut peut-être juste qu'on s'assure Moi, je serais qu'ils pour continuent notifier pas à à la recruter dans famille, le mais- coin et qu'on avertisse Carla sur Natalia, peut-être. Carla, elle sera pas Ouais, elle a recrutée, pas hein, trop de c'est rôle, ça que tu crains. Non, mais que Donc, elle elle peut être continue dangereuse pour elle, pas à fournir des contacts à Natalia, à la voir au bar, qu'elle drogue des gens et qu'elle recrute là-bas, quoi. Même volontairement, a priori, elle est pas. Bah, Ouais. de toute façon, avec la vision que j'ai eue, en termes de recrutement, déjà, si tu dis, toi, à Mitch, est-ce que tu peux guetter... Parce que, a priori, tu le vois souvent à l'assaut populaire, donc déjà, lui, il peut te dire s'il y a régulièrement de l'afflux, donc dans ce cas-là, on peut aussi refaire des planques ou des trucs comme ça pour essayer de choper les mecs avant, ou tu vois, Michi il vous faudrait- a dit que c'était un événement unique, a priori. Ah, c'était unique, d'accord. Ouais, Alexis lui a demandé si parfois il y avait des trucs. Et a dit, Il a juste dit, là, parfois cette non, fois. mais par contre, hier soir, il y avait un. Ah ouais, parce Ok. que j'allais dire, sinon on en parlait à la police et ils mettaient sous surveillance l'endroit, quoi. Mais bon, si jamais ça se refait au même endroit, ça sert à rien. Mais là, après, le truc, c'est que. Je pense qu'ils vont la bouger, Natalia, parce qu'elle est grillée. On l'a grillée. Donc, Ouais. a priori, s'ils font des recrutements, ils vont plus les faire ici, quoi. C'est vrai que les recruteurs devaient avoir des gens discrets, ouais. Par contre, moi, je peux te donner les signalisations, Linus, et toi, tu peux essayer de les transférer à ta mère, et ils peuvent peut-être Ouais. essayer de trouver des mecs qui correspondent et les mettre sur surveillance. Après, je sais pas l'étendue de l'agence Scintilla, mais Bah, on est une petite agence, nous, donc il va falloir faire fonctionner plus que nos Mais relations. le plus pour- gros pour problème, ça. surtout, c'est aussi qu'on sait que maintenant, ils ont tout ce qui était relatif à l'IA pour en faire tout et n'importe quoi. Exactement. donc peut-être nos données. Tous. Alors après, tout ce qui concerne l'IA, je sais pas, parce que l'endroit s'était autodétruit. Hein. Oui, mais il s'était téléporté à d'autres endroits aussi. Non, il s'est téléporté à l'école et c'est tout. Il n'y avait pas d'autres trucs. On avait demandé à. Ouais, mais nous, tout ce qu'on a pu voir, Au mec. c'est pas forcément à l'école, c'est la maison. La maison. On les a juste vus intervenir à la maison. Après, à l'école, je sais pas si c'est ma mère qui est intervenue ou si c'est eux. Ma mère a dit qu'ils étaient arrivés un peu tard. Je sais pas si ça concernait que l'école ou Chez eux. que chez eux. Ta mère C'est a que bien chez fait eux le- Ok. a bien fait l'école. D'accord, pour l'école, il n'y a pas eu de problème. Et le maquillage. Donc, potentiellement, Chez eux, il peut y ils avoir ont des pas, résidus. ils ont pas récupéré l'IA. Mais par contre, ils ont pu récupérer effectivement des schémas, des choses comme ça. De quoi la reproduire. Il y a beaucoup de questions, mais ces questions vont devoir attendre un peu plus tard pour avoir des réponses. Je suis très content de vous faire cogiter le cerveau comme ça. On s'arrête là-dessus. Petit cliffhanger, là. Mais on arrive à la fin pour ce soir.